terrain avait été défriché, labouré, préparé pour l'ensemencement. On va dire le chef de l'État, en venant les mettre ensemble, a réussi un ensemencement fort. Et il faut espérer, je suis d'accord avec le professeur quand il dit les humains sont complexes. Il faut espérer que l'engagement que chacun d'eux a pris devant le peuple, que cet engagement, ils aient pour souci de le respecter et de le défendre même. Parce qu'il peut être, d'un jour au lendemain, être remis en cause, d'une certaine façon secoué. Et tout cela, me semble-t-il, est à craindre. Mais faisons confiance à la sagesse des gens qui ont Dieu dans la bouche, dans l'être, dans le vivre ensemble, entre guillemets, pour faire un clin d'œil à mon très cher aîné, professeur Albert Voidret, qui justement sème ici et là le dialogue interreligieux, interculturel. Enfin bref, faisons foi à l'homme et gageons que ça va aboutir à quelque chose de bien pour le pays. Oui, foi à l'homme, oui, le psychologue, l'anthropologue apporte quelle appréciation à cela? Cela suffira-t-il à amener les deux à fumer pour longtemps, pour ne pas dire éternellement, le calumet de la paix? Bon, je remercie M. Ousmane Aledji que je lis. Il fait beaucoup de chroniques dans votre tribune, je le lis avec plaisir. Moi, je suis chroniqueur. Bon, il ne faut pas être pessimiste. Nous sommes le matin, hein, il n'est pas encore 8 heures. Il faut être optimiste. Bon, mais je vous dis, il y a des pesanteurs socio-anthropologiques. C'est pourquoi je ne crois pas, moi, à la rupture. Parce qu'on ne fait pas de dialyse pour un organisme social. Je crois au nouveau départ, c'est sûr. Lorsqu'on change un régime, une norme, il y a un nouveau départ. Il y a des pesanteurs socio-anthropologiques. Il y a des tendances lourdes chez les humains. C'est pourquoi je dis, ben bon, vous avez vu les négociations dans les guerres, les gens négocient depuis longtemps, Palestine et Israël, est-ce que ça a fini? Jamais. Parce qu'on dit, est-ce que c'est moi qui vais renoncer à mes privilèges? Mais il n'y a pas le moi dans la religion. Si, il y a le moi. Le moi domine dans la religion? Si, qu'est-ce qui est là-bas de ça? C'est un pasteur qui a été, je ne sais pas. Bon, ben, le peu que je connais, puisque j'ai mon collègue et grand frère Paulin Outondi, qui est une des sommités dedans, c'est quelqu'un qui a été battu démocratiquement et qui dit non, moi là, je ne fais pas partie. C'est ça que c'est l'image que nous avons, nous. Ça a commencé par là, n'est-ce pas? Eh bien, la justice a tranché. C'est ça que je dis. Est-ce que l'aile qui a gagné devant les tribunaux va être sage, magnanime, comme doivent l'être les chrétiens, humble, pour s'ouvrir? Je pense que le chef de l'État aura fait un miracle. C'est le premier miracle qu'il aura fait. Il prépare d'autres, mais c'est le premier qu'il aura fait sous sa présidence. Parce qu'il se peut qu'il réussisse. Ça arrive, ça. Son charisme. Voyez-vous, l'Esprit Saint ne nous parle pas directement. Dieu ne nous parle pas directement. Il passe par les hommes pour agir sur nous. Je crois fondamentalement. C'est que c'est lui qui est venu à un moment donné pour réconcilier ces deux ailes dont la division me chagrine, moi. Mais... Parce que c'est la grande église protestante méthodiste. Hein. C'est la première religion, à un moment donné ici, d'abord, avant les catholiques sont venus bien après, en 1962. C'était les premiers, d'abord, à traduire la Bible. Voilà. Non, la démarche cartésienne vous pousse à douter un tout petit peu. Scientifique. 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 Je connais les hommes en tant que socio-anthropologue, psychologue. L'homme n'a pas donné à l'humanité des exemples de sagesse. Il y en a très peu. Même dans mon église elle-même, vous savez, l'Inquisition. Bon, il y a des choses, on en parle à voix basse. Vous voyez, le terrorisme. C'est quoi le terrorisme? Pourquoi tuer 252 personnes innocentes? Donc l'homme n'est pas sage. L'homme n'est pas... il est en lui ce que Freud appelle thanatos, instinct de mort. Il a ça en l'homme. Donc si nous réussissons Bénin, je rends grâce au professeur Albert Voidret, on l'a brocardé qu'il ne réussira jamais. Bon, il est animé d'une foi. Donc si on réussit à concilier les deux ailes, alors là, ce serait, je dirais, chapeau. En langage vulgaire, c'est vraiment chapeau. Moi, tout le monde serait content. Parce qu'il y a d'autres divisions aussi. Il y a chez les catholiques. Vous savez bien, Baramé, c'est les catholiques. C'est les catholiques de chez sont partis. Les cardinaux, c'est des catholiques, hein. Même des prêtres sont partis de l'autre côté. Bon, ceux-là, ils sont partis, on ne veut pas réconcilier avec eux. Mais ici, là, c'est un gros morceau quand même.
Et puis ça fait des crises. Hein. Bon, l'église catholique de Bonamé ne réclame aucune paroisse. Oui, non, revenons sur le sujet, parlant justement de l'effort fait dans ce sens. Il y a Denis Amoussouye qui aborde la question de décision de justice. Une fois que la décision de justice est tranchée, le chef de l'État disent certains ne devrait plus intervenir. Oh, la crise perdue. Est-ce qu'on doit aujourd'hui faire ce procès? Alors, je comprends le psychologue qui doute de la capacité des hommes à tout le temps être sages, on va dire. Le moi, c'est le premier et le plus vilain bourreau de l'homme, le moi, l'ego. Donc, il est à craindre effectivement que le moi ressurgisse dans certaines personnes pour, on va dire, essayer de remettre en cause ce qui est lancé. Mais je dis espérons, espérons, espérons. Et pour ce que je sais, l'engagement du chef de l'État n'est pas seulement un engagement personnel, individuel, c'est l'État béninois qui a posé un acte fort devant tout le peuple béninois. J'attends de voir celui qui risquerait son nom à remettre cela en cause, parce que ça serait quand même quelque chose de grave. Quand l'État vous amène à ce niveau-là, on dit la justice, je vais en revenir, la justice s'est prononcée. Mais au-delà, on dit nous sommes des humains. Ce sont des humains qui parlent à des humains. Ce sont des croyants qui parlent à des croyants. Alors, qu'est-ce qui nous divise fondamentalement? Les pouvoirs, les privilèges. Si ce n'est que ça, alors voyons le plus grand nombre. Et cette démarche, me semble-t-il, est une démarche souveraine. Elle est même au-delà de la justice elle-même. C'est une démarche de justice divine. Le Saint-Esprit ne passe pas par les humains. Donc si le Saint-Esprit doit s'exprimer, il utilise votre bouche, d'autres bouches pour y aller. Donc moi j'ai le sentiment que le divin était là. Et si les gens ne s'entendent pas autour du divin, il y a des raisons de s'interroger. Donc maintenant pour revenir à la décision de la justice pure, je pense qu'il y a des enjeux qui dépassent, me semble-t-il, le cadre stricto sensu, qu'ils m'en excusent les magistrats judiciaires. Et que parfois, il faut que la souveraineté nationale s'exprime. Et la souveraineté nationale, c'est ce que je mets dans le peuple, entre guillemets, le grand peuple. Voilà. Oui. Et l'incarnation de ce peuple, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Vous savez, si nous questionnons, disons, nos tendances lourdes, je dis encore cela, on est à la recherche du consensus. C'est pourquoi on a du mal à appliquer, disons, la démocratie libérale occidentale, qui est la règle du plus fort. Hein. La justice a tranché, vous écrasez, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'autres recours. Bon, la Cour suprême a tranché. Mais nous sommes un pays de consensus. C'est pourquoi l'opposition a du mal à parler. Je vois vos invités ici. Personne n'est venu dire je suis contre le régime. Jamais. Je n'ai pas entendu. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu. Même s'ils ne sont pas d'accord, ou bien ils sont des crypto-opposants, ils ne diront pas tout de suite. C'est notre culture, ça. Et donc, on a une culture de consensus. Et donc, les limites des décisions, c'est ça, les justice. Par exemple, vous avez raison devant les tribunaux, vous cassez une maison, vous tirez les femmes dehors. Non, c'est pas nous, ça. C'est pas les Africains. Bon, on sera comme ça, hein, mais on n'est pas consensus. Éteins-nous, comme on dit en fond. C'est quoi la chose? On va mourir tous. Rocard est mort à 85 ans. Il était chagriné parce que je le connais. Donc, c'est quoi? Pourquoi pour ce peu de temps à faire ici, faire la guerre, ne pas s'entendre? Qu'est-ce qui divise les gens? Ils veulent adorer Dieu. Et pourquoi les foutre dehors? Moi, j'étais choqué. Ils foutent les foutre dehors, les petites pauvres femmes. Et souvent, les femmes sont les plus croyantes, hein? Les femmes des enfants. Pourquoi les foutre? Mais un jour, ils sont là. Alors ils veulent adorer Dieu. Donc ça choque. Le chef d'État a une bonne initiative. Mais il ne faut pas que ça perdure. Sinon, c'est la primauté du confessionnel, comme on l'a fait avec l'autre régime. Ça pose des problèmes avec ces services de proximité avec les églises, disons, très souvent protestantes et évangéliques d'ailleurs. Les catholiques ne veulent pas. Pas trop. Ils sont aussi, mais pas trop. Il se peut qu'ils soient embobinés. Ce serait un État religieux où il n'y a pas de Dieu tout le temps. Dieu le Père, non, c'est un État laïque. Et donc il faut que ça se reproduise.
Et une fois, c'est bon, mais pas trop. Parce qu'il y a des priorités. Hein. Moi, je le vois se bagarrer pour le chômage des jeunes, qui est une honte nationale. Combien de gens ont la maîtrise du baccalauréat ici? Pas 1%. Vous formez 1% à coût de milliards. Et vous le laissez conduire aux médias. Vous ne vous développerez jamais. C'est sûr. Les ressources humaines, c'est ça qui a fait la Corée. C'est ça qui a fait la Corée. Sans les hommes que vous formez, les ressources humaines que vous formez, si vous ne les utilisez pas, vous ne vous développerez jamais. Donc, voilà une priorité. Oui, autour de ce culte du dimanche, il y a eu un acte de grande solennité. Oui. La signature d'un protocole d'accord. C'est très bien. Une équipe, un organe de gestion, 15 membres, j'applaudis ça. avec un mandat. C'est rare de trouver un dénouement aussi rapide dans les histoires des hommes. C'est rare. Hein? Pour une virgule, on peut se chamailler et chamailler pendant longtemps. Mais l'Esprit Saint est là aussi. Hein? Il faut croire. Je ne sais pas si vous êtes croyant. Moi, je croyais que l'Esprit Saint était là. Il a éclairé. Ça, sincèrement. Parce que des hommes d'église, que des églises, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Hein? C'est le respect de la veuve de l'orphelin. Dans toutes les croyances bibliques, vous avez ça. Dans toutes les 3 grandes religions. Que des petites femmes, pauvres femmes, soient dehors, bah, ça va choquer. Y aurait-il eu une quelconque nuance entre la négociation telle menée, cette fois-ci par le chef de l'État, et ce qu'on a vu de par le passé? Vous savez, la grâce, il y a un autre mot encore, la grâce, on ne sait pas d'où ça vient. La grâce, ça c'est donné. Bon, celui qui gagne, on dit souvent que c'est Dieu qui l'a mis là. Bon, on aurait pu dire c'est la grâce. Comme pourquoi lui? Ça aurait pu vous. Pourquoi c'est lui? C'est la grâce. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. Il y a la grâce. Et qu'on appelle charisme aussi. C'est lui. C'est passé par lui. Et ça a réussi par lui. C'est bon, c'est une bonne chose, comme je le disais. Il faut l'applaudir. Mais que ça ne se répète pas. Je dis, mais ça ne se répète pas. Quoi? Nous sommes un État laïque. Le dialogue. Que le chef de l'État. Non, on a vu avec le régime. Le chef de l'État s'implique trop dans les affaires religieuses. Ça crée des biais, des perversions, comme ici des services. C'est ça, le chef de l'État s'est trop impliqué. Il n'a rien fait. Bon, là, on l'a fait porter le chapeau maintenant. C'est parce qu'il y a la proximité avec les autorités religieuses. Ousmane Ali dit, oui, sur la question, un protocole d'accord qui a été signé dans ces conditions avec 15 membres pour une durée d'1 an. Un défi à relever. J'ai quelques nuances à faire, si le professeur le permet. Quant à ce que cela ne se répète pas, moi je pense que s'il est vrai que le Bénin est laïque et qu'il y a des crises ailleurs dans d'autres confessions religieuses et que l'arbitrage du chef de l'État était sollicité, il est de son devoir d'y aller. Parce que ce sont des citoyens béninois qui sont ici et là. Maintenant, la proximité ou la promiscuité, c'est ça, professeur, ne signifie pas forcément ce que je considère comme des connivences détestables ou condamnables. L'affaire ICC et tout cela, nous savons ce qu'il en est. Nos députés ont abordé le sujet récemment, je le dis rapidement. Pour revenir maintenant à la question des gens qui se sont assis pour apposer leur signature au bas d'un document. Donc non seulement ils l'ont prononcé devant le peuple, ils sont allés poser leur empreinte là-dedans. Ça les engage. C'est un acte fort. Au-delà même du spirituel, enfin pas au-delà du spirituel. Avant le spirituel, il y a l'administratif judiciaire qui a été accompli. Donc demain on pourrait leur opposer tout cela. Vous vous êtes engagé pour aller au bout, allez jusqu'au bout. Sur le regard bienveillant et assidu du chef de l'État, mais allons jusqu'au bout. Ce que moi je souhaiterais, même au-delà des accords et de ce qu'on peut considérer comme ce que des actes forts qui avaient été bloqués soient posés maintenant. Je parle par exemple de projets communs aux deux camps, des créations de puits ici ou là, des ouvertures d'écoles ici ou là, que des infrastructures socio-communautaires, des projets socio-communautaires soient fusionnés, les deux camps fusionnent les leurs et aillent devant leurs mêmes paroissiens ou, comment on dit, fidèles pour le leur livrer. Ça rentre dans le concret un accord
sur papier. Et là, on passerait au-delà même de la parole donnée pour rester dans le concret. Ça fait partie des choses que défendent M. Tevoidre dans son institut et le dialogue interreligieux et interculturel pour le développement et la paix. Parce que la finalité de tout cela, c'est pour que nous ayons un Bénin de paix, un Bénin en paix. Que des gens se parlent, que des croyants d'une même paroisse ne se dépassent pas, ne s'affrontent pas. Quand vous ne vous parlez pas, vous faites le contraire, vous êtes en conflit. Ça peut être silencieux, mais vous êtes en conflit. Donc il faut se parler et aller même au-delà maintenant, poser des actes concrets. C'est ce que je souhaite, que après nous, on range les papiers, on range les discours, les engagements, on les range, et qu'on aille dans des actes concrets, élaborer des projets communs, mobiliser conjointement des budgets, les gérer ensemble et offrir aux fidèles de l'Église méthodiste des infrastructures, écoles, hôpitaux, puits, eau, etc. Et la décision de justice toujours en vigueur, est-ce qu'on peut toujours craindre? Quand il y a consensus, je prête le mot, enfin j'emprunte le mot au professeur, quand il y a consensus, je pense que les décisions de justice, elles-mêmes, elles se taisent. C'est-à-dire que c'est quand il y a protestation qu'on soulève les décisions de justice. Et comme je le disais, ce qui avait été fait, une convention signée sous l'autorité du chef de l'État devant la nation, a valeur d'un acte très fort qui va au-delà, me semble-t-il, d'une décision de juge. Parce que judiciaire, derrière, il y a un juge. On dit le premier magistrat de la nation, c'est le chef de l'État. Et il a mobilisé tout le peuple entier, souverain, qui lui a délégué ce pouvoir pour dire voilà ce qu'ils ont fait devant vous. En fait, le chef de l'État, en les amenant dans cette petite salle, a ouvert les écrans de la télévision nationale pour que le peuple béninois soit témoin de l'acte. Donc, d'une certaine façon, ceux fidèles engagés dans ce processus qui vont croire que ça s'est fait seulement dans un petit palais à Cotonou et que ça ne les engage pas au-delà, ils se trompent. C'est le Bénin entier qui les a vus. Et au-delà, je pense que c'est un acte de foi qu'on ne peut pas bâcler ou rejeter, jeter à la poubelle par humeur ou par caprice. C'est dit que, et moi je me dis, on les observe aussi. Je suis musulman croyant, mais ce débat m'interpelle, m'intéresse. Donc, la personne qui prendra le risque de rompre le pacte, mais on l'identifiera et chacun dira ce qu'il en pense. Oui, Denia Moussouye, les herbes coupées au pied de ceux trop animés par des scènes d'animosité. Quelles herbes coupées? Ah oui, de par cette décision, la signature du protocole, comme l'a dit, devant le chef de l'État, devant la nation tout entière. Bon, vous savez, cette personne, M. Patrice Talon, il y a 3 fonctions, on l'oublie. Il y a 3 fonctions qui sont confondues là. Il est président de la République, de toute la République, res publica. N'oublions pas. Donc tout ce qui se passe ici le concerne. Et les chefs de l'État, c'est plus restreint déjà. Chef de l'État. Et puis chef de gouvernement. Ailleurs, c'est divisé. Et donc, je suis d'accord avec M. Ousmane Aledi, en tant que président de la République, bon, il est intéressé. Parce que ça peut être source de sécurité. Hein. Ça peut être source d'insécurité, source de problème. Vous savez, la religion est quelque chose d'important. Ce que les gens croient, ils peuvent se mourir pour ça. C'est ça la première croyance de l'homme, c'est le religieux. C'est d'abord ça. C'est par là qu'il devient homme. Et donc, le religieux, il ne faut pas le banaliser. Donc, le président de la République a vraiment raison de s'intéresser à ça. Parce que lui aussi a vu. Les bagailles, il y en a eu. Hein. Je passe souvent avec mon ami, collègue, grand frère Paulin Routondi. Et il a dit, je vous envie, vous les catholiques. C'est très organisé. Nous, ce n'est pas organisé. Voilà les scènes de Ramdam. Et donc, je suis d'accord que le président de la République, la Res Publica, de toute la nation, le père de la nation, s'intéresse à ça. Mais je dis, il ne faut pas oublier, là je le répète, ses priorités en tant que chef de l'État. Hein? Moi, le religieux, moi, j'ai été longtemps marxiste, longtemps, même bolchevique. Avant de repentir, avant de revenir à mes premiers amours. Donc, c'est l'infrastructure qui m'importe.
ce que les gens mangent Quand on d'abord. a été bolchevique, Oui, c'est ce je qu'on se bolchevique, reproduit. je l'avoue repenti. C'est ce que les gens, les femmes qui vendent de l'eau à 500 francs par jour, et on leur a laissé 2 ou 3 enfants à charge. Moi, je vois dans mon quartier, je suis dans un quartier famé, mal famé. Les chefs d'État doivent régler tous ces problèmes. Ah oui, vous voyez ça, vous tout le pouvez monde déjà apporter l'attend, une solution. tout le monde l'attend. Il y a Iboli au secours. Une femme avec ses enfants, Patrick Talon. vous pouvez faire quelque chose. Parce que l'autre candidat, on n'en a pas voulu parce qu'il est trop yobo. Bon. L'autre candidat, C'est qui l'autre candidat? Il y a eu plusieurs Lionel candidats. Zissou. Ah d'accord. Bon. Il donnait aux pauvres, aux plus pauvres, 100 000 francs. Ou bien plus. Il a dit ça. Allez, on peut le faire. Donner aux plus pauvres, faire une espèce C'est ça de... qui fait la prospérité, distribuer de l'argent aux plus Non, pauvres, ou bien non. les aider à avoir Ce l'emploi. sont les gens qui sont si pauvres qui n'arrivent même pas à reproduire leur force de travail, à vivre du sabbat. Donc ils sont condamnés à mort. Celui qui n'a pas 500 francs par jour, au Bénin ici, il est condamné à mort. À mourir, il va aller se soigner. S'il a une fracture, il ne pourra pas aller au CNHU, parce que ça coûte cher. Donc, le RMI, c'est Roca d'ailleurs. Voyez-vous, j'ai été bolchevique, repenti après, je suis devenu socialiste. L'un de mes modèles, c'est Michel Rocard. Pratique. C'est lui qui a créé le RMI. Il faut donner, il faut un minimum. Il faut l'assurance maladie. C'est un Le chef de scandale. l'État ne l'a pas perdu de vue. Et Oui. je reviens sur le sujet. Au Oui. dernier point inscrit sur le document, le fameux document actuellement en vigueur, il est mentionné que l'État, le chef en l'occurrence, apportera une contribution au financement du fonctionnement de l'organe de transition, y compris la mise à disposition d'un local à usage du siège. Bon, ça ne me gêne pas moi. On peut dire, bon, les gens peuvent ergoter, dire pourquoi l'État met de l'argent dans le religieux. Non, la laïcité, il y a plusieurs sens. Hein. Parce que vous savez, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a fait créer le Conseil français de culte musulman. Et c'est une bonne chose. Pour que les musulmans, les associations de musulmans puissent avoir un cadre de dialogue. Donc le fait que l'État aide des confessions qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes par des fonds, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais ce n'est pas dans l'éthique catholique. On a du mal à recevoir de l'argent. Il faut savoir recevoir. La vie, c'est sa dualité. Donner, mais aussi recevoir. Oui, Ousmane Aledji. Alors, je vais dire deux choses en partant de ce que disait le professeur tout à l'heure. Moi, je pense que la finalité de tout ceci, du mieux vivre, du mieux être, si j'ose dire, c'est pour aboutir à la paix. Un pays en paix. En paix et pacifié, stable. C'est-à-dire que quand il y a conflit, quand il y a des affrontements autour de vous, vous pouvez avoir le minimum social commun. Vous pouvez avoir le RMI ou le RSA, tout ce que vous voulez, mais vous n'arrivez même pas à sortir de chez vous pour aller dans la boutique à côté, vous acheter des produits. Donc vous êtes d'une certaine façon prisonnier chez vous-même parce que la rue n'est pas fréquentable. Donc quand on peut opérer pour d'une certaine façon aboutir à la paix, je pense qu'il faut hisser cette démarche-là comme la priorité des priorités. Donc le chef de l'État a des urgences, certes. Je parle moi des urgences primaires, l'eau, santé, école, éducation, etc. Et sécurité sociale pour tous. Parce qu'ailleurs, c'est vrai, quand vous sortez avec le bac, que vous ayez du boulot ou pas, vous devez aller répondre au chômage, j'ai cherché de l'emploi, je n'ai pas eu, vous justifiez ça, on vous donne une indemnité qui correspond à l'indemnité que les chômeurs reçoivent ailleurs. Bon, ça c'est des urgences ou des projections qu'on peut présenter devant le chef de l'État pour dire il y a tout cela à faire. Alors ne vous occupez pas trop du religieux. Mais moi ici, ce n'est pas religieux l'acte du chef de l'État. C'est un acte pour la paix. Il a pacifié un terrain qui est en conflit depuis 20 ans, selon certains. C'est un acte de foi, c'est un miracle, comme je le disais au début. Mais mieux que ça, je pense que, d'une certaine façon, l'autorité de l'État qui s'est engagée à mettre en sécurité pour qu'ils aient un lieu de culte, on va dire, acceptable,
ici ou là, quand vous voyez des gens prendre les rues d'assaut pour prier, ce n'est pas bien pour notre image non plus. Parce que l'image que ça projette, c'est un pays en désordre, un pays mal gouverné. Et la gouvernance, qui en est le premier responsable, c'est encore le chef de l'État. Donc, poser un acte comme ça n'est pas condamnable en soi. Juste seulement parce que on peut le sortir, quand on le sort de ce contexte-ci, où il y a tout ce conflit-là, qu'il est venu pacifier, remettre les gens ensemble, on peut dire, ah non, l'État n'a pas le droit de mettre l'argent public dans une paroisse, fût-elle celle de bon Dieu lui-même. L'argent public va dans le budget public pour la gestion de l'État, la gouvernance publique. Ça, c'est une autre affaire. Mais là, on est dans un contexte, si le chef de l'État, j'avais été chez moi, que j'apprends, il a sorti 1 milliard pour donner ça aux musulmans, par exemple, pour qu'ils construisent une mosquée. Bon, pourquoi il ne donne pas à ceux-là, aux christianistes célestes? Ils en ont droit. Les catholiques, ils en ont droit. Les autres aussi en ont droit. Là, on entre dans un État qui fait l'aumône. Et pourquoi pas? Si on en a les moyens, pourquoi pas? Mais là, ce n'est pas le cas. On a un contexte précis de tension, de conflit qui a duré 20 ans et où le chef de l'État pose un acte, un lieu de rassemblement où les énergies vont converger, vont se remettre ensemble pour prospérer. On l'espère tous. Donc c'est pour ça que même ce point-là du contrat ne me dérange pas non plus. Mais s'il n'y avait pas ce contexte-là, je condamnerais, je détesterais et d'une certaine façon, je demanderais au chef de l'État de me rembourser, vu que nous sommes tous des contributeurs ou des contribuables citoyens. Oui, lentement mais sûrement, le pari est en train d'être gagné. Ben, je vais au-delà, M. Ousmane l'a très développé, disons les raisons qui justifient cet acte. Mais je vais au-delà. Vous voyez, la démocratie libérale, qu'est-ce que c'est? C'est de suivre les lois qu'on s'est données. Et c'est la transparence, rendre compte, la comptabilité. Parce qu'il y a beaucoup de controverses sur les dépenses. On a parlé de 500 millions et puis tout le monde sort les griffes. Il faut voir les procédures, c'est tout. Il faut respecter les procédures légales de sortie d'argent. Si c'est dans sa caisse noire, il ne justifie pas. Les chefs de l'État ont une caisse noire. Et c'est des millions. Hein. Ça, il ne justifie pas. Même en France, on a supprimé pour les ministres. Même les ministres ont des caisses noires. Bon, le ministre de l'Intérieur avait une caisse noire. Bon. Et si c'est dans cette caisse noire, il ne justifie pas. Sinon, il faut savoir dans quel chapitre il y a un contrôle financier. Où il sort l'argent. C'est tout ce que moi je demande. C'est-à-dire qu'il faudrait la transparence. Parce que ce sont nos fonds. Hein. C'est notre argent à nous. Nous sommes des contribuables. Et donc nous avons le devoir de lui demander de rendre compte. N'est-ce pas? De rendre compte. La transparence. C'est tout ce qu'on demande. Qu'il y ait 700 millions, qu'il y ait ceci, cela. Bon, ce sont des calculs d'apothicaire. On n'a pas ça après. Si moi je trouve, je prendrai aussi. Je suis un expert, moi. Comme monsieur Allais, je suis un expert de PNUD. Je sais ce que je gagne par jour si je fais des consultations. Au départ, ça m'a surpris. Ça m'a surpris au départ alors que j'ai pris. Bon, donc, vous voyez, il faut faire les choses dans le cadre réglementaire. C'est tout. C'est ce qu'on demande à tous les gouvernements. Sinon, nous devons. Je dis que l'opposition ne sert à rien dans les pays africains. Rien. Non, non, On dans va notre culture, en débattre. dans notre culture, on va en débattre une autre fois. dans notre culture, vous m'appelez, je vais discuter. Oui, oui. Qu'est-ce que nous voulons tous? Parce que l'opposition, c'est des divergences politiques et idéologiques. Sarkozy ne sera jamais d'accord avec Hollande. Ça, c'est comme ça. C'est la gauche et la droite. Oui, quand nous restons dans Mais notre contexte. où est la gauche et la droite ici? Nous voulons tous lutter contre le chômage des jeunes, lutter contre le délestage, lutter contre les ordures. C'est tout le monde, hein? Alors, qui est... Denis Amoussouye, Oui. sur le dossier, si vous devez clôturer, le temps passe vite. Le temps Je suis passe sûr que vite. vous en avez pas Je rendu dis compte. que c'est une bonne chose que le chef de l'État a faite. C'est bien. J'apprécie et je vous souhaite qu'il ait réussi. Ça fait un précédent. Qui est médiateur. Le président de la République est un médiateur de la République. C'est lui le premier médiateur, d'ailleurs, on ne le sait pas. C'est le premier, d'ailleurs, médiateur de la République. Tout ce qui se passe partout l'intéresse en tant que père de la nation. S'il a réussi à réconcilier les deux frères ennemis,
alors là, bravo. Ousmane Alidji. Alors, moi je voudrais solliciter davantage le chef de l'État et pourquoi pas tout son gouvernement pour qu'il pèse davantage sur le dialogue entre des croyants de ce pays, le dialogue interreligieux, cher au professeur Albert Tevoidre. J'ai vu le miracle que ça peut opérer. Je voudrais aussi lui demander, vu que l'occasion m'est offerte, et je vous en remercie, de penser, et cela c'est entre parenthèses, j'ouvre et je la ferme aussitôt, de penser aussi à mettre quelque part dans ce pays un lieu où les grands hommes de ce pays vont être consacrés. En tout cas, ceux de nos pères qui partent, nous essayerons de les retenir, et ceux qui sont partis, nous essayerons de les faire revenir. Je pense à Kérékou, à Ganti, à d'autres, au professeur Albert Tevoy, je dirais qu'ils sont là, comme au professeur, au président Soglo, qui sont encore parmi nous. Qui serait, vous savez, la France a ses, entre guillemets, ce qu'ils appellent là-bas des immortels. Le Bénin a ses immortels. Et un lieu comme ça qui serait consacré à ces gens dépositaires de mémoire, de savoir, de vécu, sera un lieu unique pour le Bénin. Et en même temps un lieu où nos jeunes, nos enfants, nos croyants jeunes pourront aller se ressourcer. Donc voilà, je le dis pour clôturer et je vous remercie de m'avoir invité. Sachez que le plaisir est plutôt partagé, que ce plateau est le vôtre. Compte simplement la disponibilité. 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt terminé. Et ce sera en compagnie de la romancière américaine Lulen McDaniel pour y mettre donc un thème avec cette citation très célèbre. Le pardon est un choix à faire, un cadeau à donner même au moins méritant. Il ne coûte rien, mais procure beaucoup à celui qui l'offre. Le cœur est léger, la santé au meilleur de sa forme. C'est la plus belle fleur de la victoire. Mesdames, Messieurs, de vous garder donc de pardonner en dépit de l'offense. Vous vous en sortez plus riche que l'offenseur. Excellente journée, à demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité.